Alors ça, c'est un teaser qui vend du rêve où je ne m'y connais pas. Si vous possédez le Lenovo Smart Clock, la version 1 et pas la version 2, on parle bien dans cette vidéo de la version 1 comme sur le teaser. Vous savez que vous pouvez demander à Google de faire une chose ou l'autre, afficher la météo, vous pouvez régler un réveil et au mieux 2 ou 3 autres actions et scènes dans votre Google Home. Bref, moi, ça me vend pas du rêve. Au final, ça fait pas grand chose. J'ai voulu approfondir un petit peu ce qu'on pouvait faire avec ce Lenovo Smart Clock et via le projet Outrix que je vous ai présenté, je vous remets le lien ici au-dessus. Blueforcer a sorti une version HD disponible sur le Lenovo Smart Clock version 1, je le répète, qui va vous permettre de hacker ce Lenovo pour faire ce que vous voulez avec. Vous pouvez afficher des infos, récupérer via MQTT, toujours régler l'heure analogique, digitale. On a les compteurs YouTube, on a les compteurs intelligents, on peut le transformer en Stream Deck, on peut faire tout ce qu'on veut avec. Donc là, c'est vraiment de la personnalisation. Bref, je vous embête pas plus avec du blabla et je vous montre tout de suite le résultat. Monitoring de Frigate en direct qui récupère les informations directement sur mon nuque. On a toujours l'horloge qui est analogique, possibilité de mettre la digitale comme vous le voyez ici. On a pas mal de choses qu'on peut personnaliser via le petit menu. On voit pas très bien sur la caméra, c'est rien, je vous cite. Donc il y a AdGuard, le système de filtrage. On a aussi P-Hall, on a l'horloge analogique. Ici j'ai mis la digitale, le suivi des crypto-monnaies, la possibilité de mettre des custom apps, Digital Clock, Jiffy, Helium pour ceux qui sont sur le réseau Helium, Instagram, Octoprint avec le retour de la caméra, People in Space Photo Frame qui vous donne l'accès à vos photos et transforme le Lenovo en cadre photo. On a le suivi Spotify, pas le contrôle mais le suivi de ce qu'on écoute, Stock Ticker, Twitch, Weather pour la vidéo, la météo pardon, Twitter, Whiteboard, YouTube, etc., etc. On a plein d'applis et ça se développe constamment. Ici vous voyez les températures qui sont récupérées sur MQTT. Je me suis fait un petit flow sur Node-RED qui va afficher mes températures qui sont récupérées sur Zigbee to MQTT. Donc voilà ce qu'on peut faire actuellement avec la possibilité d'écouter des radios, toujours les paramètres avec la configuration du Wi-Fi, du MQTT, le TTS. Sur le menu, on peut retrouver donc les radios. On a la possibilité donc de configurer le mode veille avec un démarrage et la luminosité. Toujours l'activation de l'alarme qui est le principe de base de ce Lenovo Smart Clock. Si je clique sur les applications tierces, je peux gérer aussi tout ce que je vais installer. Donc on est en train de tester là actuellement. Ici j'ai Firefox qui va me donner le contrôle sur Home Assistant. Donc je peux avoir un petit design sur mon Lenovo Smart Clock, malgré que ça reste du 4 pouces, on peut faire un truc sympa. Macro Deck pour transformer ça en Stream Deck. Donc c'est assez fou, on peut vraiment faire tout ce qu'on veut. Ici je me connecte sur mon PC sur lequel j'ai mis le serveur et j'ai déjà configuré une lampe qui m'affiche ma lampe Hue. C'est super réactif. Donc vous voyez, il y a vraiment plein de choses qui sont en train de se développer. On a déjà plein d'applications et via le Custom App, on peut en mettre tant qu'on veut. C'est comme ça que j'affiche mes MQTT, les températures, et c'est comme ça que j'affiche le monitoring de Frigate. Donc là, on est quand même sur quelque chose de beaucoup plus complet de ce qu'on peut faire avec le Lenovo Smart Clock de base qui fait juste 2-3 actions. Attention, gros warning, vous perdez la gestion via l'assistant de Google. Et ça donc, il faut bien insister dessus, plus de possibilités d'utiliser ce fameux assistant. Vous perdrez aussi la garantie s'il est toujours sous garantie, puisque au retour chez Lenovo, s'il voit qu'il est flashé sous un autre custom firmware, ça passera probablement pas. Il faut aussi signaler que nous sommes toujours en période alpha test. Donc on n'est pas en version stable, il y a encore quelques bugs qui peuvent arriver, mais globalement ça fonctionne plutôt bien chez moi. Alors maintenant, comment arrive-t-on de ce Lenovo de base à ce Lenovo hacké? On va voir tout de suite la procédure et je vous montre pas à pas comment flasher aussi le vôtre. Allez, c'est parti!
La première chose matérielle dont vous allez avoir besoin, c'est un câble modifié. D'un côté USB 3, de l'autre côté USB 2. Vous avez deux possibilités. La première, vous bidouillez un câble. Vous avez un câble comme moi en spare d'USB 3 et un câble USB 2. On va couper, on va suivre ce schéma et grâce à ce schéma, vous allez pouvoir flasher votre Lenovo. La deuxième possibilité, vous n'avez pas envie de vous prendre la tête avec un bidouillage de câble et donc vous pouvez acheter cet adaptateur directement en PM sur le Discord de Blueforcer. Donc ça, je vous mets le lien dans la description, vous lui faites un petit message privé, il est super sympa, vous lui dites que vous avez besoin de l'adaptateur pour flasher votre Lenovo Smart Clock. Ça coûte 5 € plus les frais d'envoi. Ça démarre d'Allemagne, donc ça ne coûte pas très cher, que ce soit via Mondial Relay ou un autre système de livraison. Si vous ne voulez pas vous prendre la tête ou si vous devez acheter un câble USB 3 et un câble USB 2 pour le bidouiller, autant prendre directement cet adaptateur. Moi personnellement, donc j'avais la partie USB 3 que vous voyez en bleu, la partie USB 2 que vous voyez en gris. Donc ce sont deux parties mâles du câble que j'ai récupéré. Et avec les câbles du pont, ici on voit que j'ai mis un petit jumper comme c'est expliqué sur le schéma de câblage pour pouvoir mettre le Lenovo en mode flash ou non. Donc ça, à vous de voir, ou bidouiller un câble ou prenez l'adaptateur. Donc la première chose à faire si vous ne les avez pas, ça sera d'installer les drivers. Donc ici on a les drivers pour l'ADB, ça sera Android SDK Manager. Donc vous avez un lien qui est là, click here to download USB, donc on coche download USB driver et vous les installez une fois qu'ils sont téléchargés. Donc si vous avez des soucis de driver avec les ADB, je vous mets le lien dans la description, allez sur adb.clockworkmod.com, vous téléchargez le driver, vous l'installez. Une fois le PC redémarré, vous ne devriez plus avoir de soucis. Si vous avez toujours l'Android device qui est non reconnu, vous cliquez sur mettre à jour le pilote, parcourir, choisir une liste et là vous choisissez l'ADB, Android ADB interface, suivant, ok, et c'est parti, vous devriez avoir votre device qui est reconnu. On repasse maintenant au flash. Nous allons maintenant pouvoir procéder au flash. Pour cela, on prépare notre Lenovo débranché, on prépare le chargeur et notre câble que nous avons préalablement préparé aussi. Donc le mauve, il est déconnecté pour être en mode fast boot. Vous branchez le côté USB 3 sur le Lenovo, côté USB 2 sur le PC, toujours éteint. Donc je vous mets toutes les étapes dans la description. Préalablement, il faut télécharger lscoutrix.zip ou le dézipper quelque part sur votre PC, dans les documents, sur le bureau, sur votre disque, en public, peu importe. Il faut juste connaître le chemin, puisqu'on va en avoir besoin. Donc, une fois que ce dossier est dézippé, on va pouvoir brancher notre Lenovo et le mettre en mode fast boot. Donc appuyez sur le plus, prenez l'alimentation et là pendant 30 secondes vous laissez appuyer sur le plus. Donc on branche en maintenant le plus appuyé. On attend environ 30 secondes et on va pouvoir se rendre après sur le CMD de Windows pour exécuter quelques commandes. Pour le flash, je lance l'invite de commande. Je vais me rendre sur le dossier qui a été décompressé. Donc je l'ai mis pour rappel dans mes documents. lscoutrix. Je vais juste copier le chemin. Sur l'invite de commande, Change Directory, je me mets sur le bon dossier. Et je vais maintenant pouvoir commencer à procéder au flash. Je vous mets tous les liens dans la description, étape par étape pour le flash. Donc ici on va commencer par faire un unlock AVB sur Windows avec la commande fastboot flashing unlock. Donc on voit ici qu'il a trouvé le device. Pour rappel, j'ai laissé mon doigt sur le plus en branchant mon Lenovo. Pardon. Donc il est passé, la première commande est ok, on lance la deuxième commande pour faire l'unlock des credentials. Donc on aura 3 erase à faire. On aura l'erase du système, l'erase de user data et l'erase du boot. Une fois que c'est fait, on continue avec le flash hold bat. Donc il va nous faire un flash de tout ce qui est. Donc ça c'est sur le Windows, sur Linux ça sera le .sh. Donc là c'est pareil. Copier le bon.
Vous n'avez plus qu'à attendre jusqu'à ce que tout soit flashé. Si vous avez un message Fastboot Error cannot generate image for user data, vous pouvez l'ignorer, c'est pas très grave. Donc ici, il a terminé. Ce que vous allez faire, c'est retirer le câble d'alimentation. On va retirer le câble USB aussi. Ce câble USB, on va maintenant le mettre en mode fast boot. Donc je le retire des deux côtés par acquis de conscience. Je le mets en mode fast boot, plutôt en mode flash, en reliant le violet qu'on avait préalablement délié. Ensuite, on le rebranche. Là, ici, il y a juste à brancher et on attend. Ça peut prendre jusque 2 minutes pour booter. Et en fait, une fois que ça aura booté, vous verrez l'animation avec les ronds de Google qui sont affichés. Là, j'ai peut-être dit une bêtise, je vais retirer le câble USB. Je vais attendre qu'il boot. Et une fois qu'il aura booté, on va remettre le câble USB. Donc là, je vais quand même le redémarrer. Je vais le laisser booter tranquillement. Je remettrai le câble USB après. Ce que je vais faire maintenant, c'est, je vous donne le lien dans la description pour télécharger la dernière version de l'app Outrix. Donc ça va vous permettre d'être à jour et de ne pas devoir faire des mises à jour cumulatives par la suite. Donc cet APK, vous la téléchargez dans le dossier LSC Outrix que vous avez préalablement téléchargé la première fois. Vous remplacez celle qui est dessus puisque ça sera certainement une ancienne version. Donc là, il est en train de booter. On voit le logo Lenovo qui apparaît. Les petites boules qui tournent. Donc là, ça va rester comme ça. C'est que le boot est terminé. On peut rebrancher le câble. Et maintenant, on va pouvoir passer à l'installation des packages. Donc j'installe plusieurs packages. Tout est dans la description. Il suffit de suivre. Le premier, ça sera le keyboard. On a un success, c'est passé. Magisk. Success. On va maintenant installer l'Outrix HD. Donc ça, c'est celui que vous venez de télécharger via le lien pour être à jour, comme je le disais. Il nous en reste juste le shell time et l'install de MediaShell. Donc ici, toutes les étapes, elles sont dans la description. Il vous suffit de suivre les étapes une à une en faisant du copier-coller. Une fois que vous êtes arrivé au bout, il y a la reboot à faire et votre Lenovo va redémarrer et vous demander de sélectionner Outrix HD. Vous sélectionnez l'Outrix HD, vous mettez Always et c'est parti, on démarre sur l'Outrix HD tout de suite. Donc après le reboot, vous avez votre Outrix qui est installé. Ici on est actuellement en version free. Donc si vous voulez débloquer tout ce qui est possible de faire, il suffit simplement de supporter le travail qui est vraiment pas mal du tout. Ils sont vraiment à l'écoute et pour ça il y a une petite licence de 10 $ je pense à payer. Donc c'est pas foufou pour tout ce que ça peut faire. Donc je vais juste regarder la différence entre la version free et l'autre version. Donc ici ce que vous avez qui n'est pas disponible dans la version free, ce sera le mode veille, démarrage veille, luminosité, l'activation de l'alarme, etc. Ce qu'on peut retrouver d'autre, la radio est disponible en version gratuite. Dans les paramètres, là tout est dispo. Donc dans général vous avez la license key là qui est possible de mettre. On a la possibilité de le remettre en français. Donc ça, il y a un petit travail qu'on a fourni avec Yule pour faire la traduction en français. On a les animations, donc tout est disponible ici. Le Discord name, donc ça sera pour tout simplement, je sais pas s'il va rechercher directement ici. On va redémarrer. Je sais pas s'il va aller chercher via le Discord name la licence, mais je pense que c'est possible. Et là, on va tout de suite voir du coup si une licence peut convenir pour 2 appareils. Et là, non. Donc, il ne va pas rechercher.
la licence. Ce que vous pouvez configurer aussi, c'est, et pour moi le plus important, MQTT. Et là, pas disponible en version gratuite, donc là il faudra vraiment passer sur la version payante. Prenez la licence, sinon on est quand même un petit peu bloqué. Vous avez quand même la possibilité d'afficher Edgeworth, l'horloge analogique ou digitale, les crypto-monnaies, les custom apps. Mais si MQTT n'est pas configuré, ça vous servira pas à grand chose. On a Instagram, on a les photo frames, donc ça ce sera juste des photos, un cadre photo. Spotify qui ne permet pas de contrôler mais d'afficher ce que vous écoutez. Twitch, Twitter, Weather, YouTube. Donc il y a quand même pas mal de choses qui sont affichables et déjà dans la version gratuite. Mais franchement, pour 10 €, vous prenez pas la tête, prenez la version full qui vous permettra de faire pas mal de trucs en MQTT, dont ça, qui sont des petits écrans avec les custom apps et MQTT où je renvoie directement des devices de Home Assistant. Donc votre Lenovo est flashé, est sur Autrix, est prêt à l'emploi. Et globalement, à part le fait qu'il n'y a plus d'assistant Google, pour moi qui n'est pas non plus foufou, on sait quand même encore gérer du TTS dessus. Donc pour le retour vocal, ça sera parfait. Et pour le license key, vous avez la possibilité via l'adresse IP 2.8080/input, en scannant aussi, d'avoir tout simplement la possibilité de mettre votre licence. Alors pour l'achat de la licence, ce n'était même pas 10 €, vous pouvez donner 10 € si vous le souhaitez. Et en fait à partir de 5 €, vous pouvez avoir votre licence pour l'Autrix et là débloquer toutes les fonctionnalités. C'est une licence qui est valable à vie, donc moi-même en ayant les codes et les licences en tant que bêta-testeur, mais j'ai quand même acheté une licence pour supporter le travail. Je trouvais que c'était la moindre des choses, puisqu'il y a quand même des heures et des heures et des heures de développement pour 5 €. C'est comme ceux qui sont sur JDOM et qui achètent des plugins tout simplement. Donc là vous allez pouvoir débloquer votre MQTT et pouvoir exploiter l'Autrix HD avec toutes ses fonctionnalités. Voilà, c'était un petit peu long, c'était un petit peu compliqué, mais au final vous devriez vous en sortir, puisque moi je m'en suis sorti. On a donc un Lenovo Smart Clock qui fait à peu près tout. Il fait à peu près tout, c'est gérable via MQTT. Vous avez toujours la possibilité de garder l'alarme, possibilité de gérer le power on ou le power off. Donc ça, la nuit, il n'y a pas besoin de le laisser allumer pour que ça consomme inutilement. Moi personnellement, je mets la luminosité à 0, l'écran devient noir, ça fonctionne parfaitement. Au matin ou quand vous voulez, vous le rallumez. Donc on a toujours la possibilité d'écouter des radios. Si vous prenez une licence là donc à 5 €, c'est vraiment rien du tout. Vous avez toutes les fonctionnalités qui sont débloquées. On a MQTT qui est pour moi la grosse force de cette Autrix. On a toujours le digital clock, le analogic clock. On a la possibilité de mettre ce qu'on écoute sur Spotify, les compteurs YouTube, les compteurs Instagram. Donc comme dans la précédente version de l'Autrix, il y a vraiment pas mal de fonctionnalités. Pour moi, il est toujours en alpha test, mais il est vraiment super. Il n'y a quasiment plus de bugs. On est déjà en 0.051, donc il y a déjà pas mal d'améliorations et de boulot qui a été fait par rapport au départ. Donc si vous avez un Lenovo Smart Clock, n'hésitez pas, flashez-le et faites-vous plaisir. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, lâchez-moi un gros pouce bleu, un gros like, ça fera vachement plaisir. Partagez, libre à vous de faire connaître cette chaîne si elle vous plaît. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Allez, ciao!